Bonjour Samuel. Bonjour. Bienvenue aux Rencontres de la création sonore 2010. Donc, est-ce que tu as des nouveautés à nous présenter? Eh bien, cette année à la SON, nous vous présentons le Workhorse 5000 qui sera commercialisé d'ici quelques semaines maintenant, qui est en préparation depuis plusieurs mois chez Radial. Donc, on a le tout premier prototype avec nous ici, avec tous les modules disponibles qui seront commercialisés en même temps que le Workhorse 5000. Donc, parmi ces modules, on va retrouver le phaser, qui existe déjà sous forme de boîtier à part ou en rack, le phaser bank. On va retrouver 4 de ces petits modules. La JDV, qui est aussi, donc c'est le format API 500 de la JDV chez Radial. Le X-Amp, le commit compresseur. En fait, le fabricant avait déjà développé un module API 500 et donc Radial a racheté et a employé la fameuse personne pour co-développer avec elle le Workhorse 5000 et le commit. La JDX, qu'on retrouve aussi sous forme de DI, le XTC, qui est une boucle d'effet qui permet d'insérer des pédales d'effet sur une tranche dans un mix, et le PowerPre, le préampli, avec trois grains différents sélectionnables sur la façade. Ce qui fait la particularité du Workhorse 5000, donc outre le fait que ce soit une lunchbox au format API 500, c'est le sommateur 8 canaux intégré. Donc en fait, Radial utilise des pins du format API 500 qui ne sont pas utilisés par API pour router en fait directement les sorties des modules sur le sommateur, ce qui permet de pouvoir faire du monitoring en standalone sans avoir besoin de mixette à côté. Je vais passer à la façade arrière, on va retrouver des choses assez intéressantes. Donc une autre particularité du Workhorse 5000, c'est le port omniport qu'on retrouve sur les 8 modules. En fait, ce port est destiné aux fabricants de modules pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ça peut donc être utilisé en tant qu'entrée DI par exemple, un sidechain, enfin tout ce qu'on veut au format jack TRS en fait. Donc ce qui est assez intéressant, ça rajoute des fonctionnalités supplémentaires au format API 500. En face arrière, on va retrouver, en plus des entrées-sorties en XLR et en sub D25, on retrouve un switch feed qui permet automatiquement d'envoyer la sortie du module vers l'entrée du suivant. Ce qui permet par exemple de se configurer une tranche d'enregistrement avec un préampli, un equalizer et un compresseur dans l'ordre qu'on le veut, sans avoir à câbler à l'arrière de la machine. Autre chose intéressante, le switch link qui, dans le cas de compresseur par exemple, permettra de linker les canaux ensemble. Donc, à l'occasion des rencontres de la création sonore, donc, nous avons setupé une config avec 2 studios live chaînés. Donc on a 2 consoles 16 qui sont linkées, donc on a une maître et une esclave. Donc on se retrouve ici en configuration 32.8.2 en fait. Donc ceci afin de montrer les fonctionnalités de link des 2 consoles qui sont assez appréciables en fait. Donc en gros comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc on a ici le Mac derrière qui peut enregistrer les 32 canaux. Et en gros, les 2 consoles sont chaînées en Firewire et la deuxième console est renvoyée sur le Mac. Donc en fait, l'ordinateur voit une grosse carte son, 32 entrées, 32 sorties. Tous les bus de la console esclave sont routés sur la console maître. Et c'est elle qui gère, en fait, dans le cas d'une utilisation studio avec des périphes externes ou en live avec des auxiliaires, c'est elle qui va gérer la console maître qui gère toute la connectique de sortie, en fait.